Bonjour, c'est Erwan de Solaire Éthique. On est chez Sébastien aujourd'hui. Je suis venu installer les panneaux qui vont servir à convertir son chauffe-eau électrique classique en chauffe-eau solaire. Voilà, c'est mon dada de faire ça. Ça permet d'éviter d'avoir à utiliser un onduleur qui est onéreux, qui tombe en panne assez rapidement, hein. C'est la pièce fragile des installations photovoltaïques au bout de 10 ans, alors que les panneaux solaires comme ça photovoltaïques ont une durée de vie énorme. Ils sont garantis 25 ans et au bout de 25 ans encore, on garantit qu'ils produisent encore 80% de leur énergie initiale. Donc justement, ceux-là, c'est des panneaux de récupération, de l'économie circulaire. Ils étaient installés sur des bâtiments agricoles. En général, au bout de 7-8 ans, quand il y a retour sur investissement, les financiers repassent, ils proposent aux propriétaires de les changer pour des panneaux neufs qui auront un meilleur rendement puisque c'est des nouvelles technologies et de faire encore plus de bénéfices financiers, voilà, puisque c'est le but, hein, le principe, puis c'est de la revente totale chez les agriculteurs. Donc le but, c'est voilà, d'avoir des revenus de la vente de l'électricité produite. Moi, c'est pas du tout l'esprit dans lequel je travaille. Voilà, il faut que l'installation coûte la moins cher possible et qu'on ait des matériaux, si possible, à faible impact, donc avec du recyclage, voilà, de la réutilisation, du réemploi de panneaux déjà existants. On n'a pas l'impact environnemental de la construction de nouveaux panneaux. Ça évite d'avoir à recycler ceux-là qui seraient mis en déchetterie, enfin voilà, qui seraient recyclés. Et ça a un coût aussi énergétique, voilà, et ça serait du gâchis. Donc, avec l'association Solaire Circulaire, on récupère des panneaux qui sont démontés comme ça sur des installations agricoles. Ils ont 7-8 ans, ils fonctionnent encore super bien, on les teste tous. Voilà, ceux-là, c'est des panneaux Photowatt, c'est une entreprise française, alors qui ne produit plus en ce moment, mais voilà, qui était dans la région. Ils font 200 watts de puissance. C'était des polycristallins. Ils sont bleus uniformes. C'est l'ancienne technologie, mais ça va très bien pour les installations qu'on fait. Alors ceux-là, ils sont pas habituels. En général, moi, j'utilise des panneaux différents. Alors, il faut le choix des panneaux pour une conversion d'un chauffe-eau électrique en chauffe-eau solaire, enfin solaire électrifié comme ça, avec des panneaux photovoltaïques. Le choix est vraiment déterminant. Il faut choisir le bon couple panneau résistance du chauffe-eau. Là, chez Sébastien, il a une résistance de 2400 watts. C'est pas habituel pour moi. En général, je travaille sur des chauffe-eau de 3000 watts. Donc, c'est pas ces panneaux-là que j'utilise d'habitude. Il en faut 10 et on les met en toiture. Des panneaux plus récents, des monocristallins, des panneaux noirs. Euh, dont le fonctionnement est optimal, voilà, pour les installations, enfin pour les chauffe-eau de 3000 watts. Donc ici, c'est 2400 watts, donc ça n'allait pas. Et par chance, j'ai trouvé ceux-là qui ont des caractéristiques qui vont bien, les caractéristiques de tension en volts et d'intensité en ampères aux valeurs optimales d'ensoleillement, qui sont adaptées donc à un chauffe-eau, à son chauffe-eau de 2400 watts. Donc il en faut 6, ni plus ni moins. Alors c'est plutôt bien parce qu'on va pouvoir les mettre au sol. Sa toiture est pas vraiment adaptée, elle est pas bien exposée et il y a des ombres potentielles. Donc on va les mettre au sol comme il y en a que 6. Là, c'est en test, donc ils sont juste disposés comme ça contre le poulailler. Après, on va les installer, vu que ça fonctionne bien, on va les installer un peu plus haut là-haut sur une terrasse. On va enlever les genêts. Cette terrasse, elle est plus ensoleillée le matin, le soir. Vraiment, elle n'est pas à l'ombre en hiver, donc à l'ombre de la maison. Donc ça sera vraiment bien. Et donc on fait une structure en fait à 3 positions avec du bois, hein, une structure légère en bois avec les acacias qui sont là sur le terrain. Donc vraiment, on optimise aussi l'impact environnemental des matériaux. C'est du local et c'est du bois brut. Il n'y a pas de retravail, euh, pas de pollution engendrée, le moins de ferraille possible. Voilà, donc 3 positions. Une hiver comme en ce moment là, ils sont vraiment inclinés à 65 degrés au moins pour le soleil rasant d'hiver. Une position intermédiaire printemps-automne à 55 degrés, on va dire. On va faire ça comme ça. Et puis une position été autour de 35 degrés, beaucoup plus à l'horizontale, comme sur un toit, pour être tout le temps de façon optimale. Voilà, donc je vous ai présenté les panneaux. On va aller voir bientôt l'installation juste après dans son garage pour voir le côté chauffe-eau et la platine de régulation de la température. Voilà, donc vraiment le coût total d'une installation comme ça, de conversion d'un chauffe-eau existant en solaire avec des panneaux de récupération, c'est moins de 2 000 euros et là même bien moins puisque on a seulement 6 panneaux alors que d'habitude il en faut 10 pour une installation de 3 kilowatts.
Voilà. Alors, il faut pas voilà, 6 fois 200 watts, ça fait 1 200 watts seulement, de puissance produite par les panneaux, quand ils sont au top de leur production, avec l'éclairement direct. Alors c'est pas la puissance consommée par le chauffe-eau, mais c'est normal, hein. Le chauffe-eau 2 400 watts, c'est quand il est sur le réseau en 240 volts. Nous ici, la somme des 6 panneaux, ne fait pas voilà, elle fait plutôt 180 volts. Donc on est moindre, mais peu importe, on va chauffer moins vite que quand, le chauffe-eau est sur le réseau. C'est pas grave et sur le réseau, il faut qu'il soit chaud en 4-5 heures, en des journées ensoleillées comme on les a. Même en hiver, c'est voilà, près de 8 heures de soleil et en été, c'est encore bien plus. Donc, on n'a aucun souci à, voilà, avec le fait qu'on n'ait pas la même puissance produite. Ce qui compte, c'est que le courant, dès qu'il passe, et il passe quel que soit, même le matin quand on a très peu, hein, quand il y a qu'un ampère, ça fait que quelques watts, n'empêche que ça chauffe dans la résistance. Une résistance, c'est son principe, que ce soit du courant alternatif du réseau ou du courant continu des panneaux solaires, quand elle passe dans la résistance du chauffe-eau, elle chauffe de toute façon l'eau, peu ou plus, selon l'heure. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, voilà, on est bientôt début novembre. On est autonome, vraiment en électricité avec celle qui est produite par ces panneaux-là. Vraiment, c'est l'idéal. Dès qu'il y a des journées ensoleillées, même froides, même avec du vent du nord, et encore, c'est encore mieux parce que les panneaux photovoltaïques, par temps froid, ils ont un meilleur rendement. Donc on a vraiment une installation qui est autonome tous ces jours-là. Et puis c'est seulement quand on a plusieurs jours de mauvais temps qu'on a plus de réserve d'eau chaude, parce que le cumulus c'est quand même grand et voilà, un gros volume, et donc on monte à haute température, hein, avec tant qu'à faire. Euh, dans le chauffe-eau, voilà, on règle sur 75 degrés. On a des réserves pour quelques jours de mauvais temps, mais si les jours de grisaille et de non-ensoleillement se multiplient, c'est seulement dans ce cas-là qu'on passe sur les réseaux électriques. Et finalement, ça fait un nombre très peu important dans nos régions de jours dans l'année. Voilà, allez, on va au garage et je vais vous présenter la platine de régulation de température et l'installation. À tout de suite.